Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de 7-8 Éco, le magazine consacré à l'actualité économique de notre territoire. Tout de suite, le sommaire. Bilan immobilier 2017 exceptionnel, début d'année 2018 déjà prometteur. Saint-Quentin-en-Yvelines va dévoiler ses atouts lors de la prochaine édition du MIPIM 2018. C'est le plus grand salon à destination des professionnels de l'immobilier. Qu'attend l'agglomération de ce rendez-vous annuel? Christine Turquet de Beauregard, directrice attractivité et immobilier d'entreprise à Saint-Quentin-en-Yvelines, sera sur ce plateau. Retour sur l'inauguration du LNE Nanotech à Trappes, installé au sein du Laboratoire national de métrologie et d'essai. Il va permettre de faire progresser la recherche sur les nanotechnologies, une activité appelée à jouer un rôle important dans le monde de demain. Enfin, dans notre tour d'horizon de l'actualité économique dans les Yvelines, nous vous présenterons un programme pour les entreprises destiné à renforcer leur présence à l'international. Nous verrons également que l'Estaca, basé à Montigny-le-Bretonneux, fait partie des meilleures écoles d'ingénieurs selon un récent classement. Mais tout de suite, ouvrons ce magazine avec un chiffre, 250 000 mètres carrés. Pour les prochaines années, à Saint-Quentin-en-Yvelines, l'immobilier en développement représente environ 250 000 mètres carrés. Il s'agit de projets neufs, démolis, reconstruits ou bien restructurés. Des projets saint-quentinois qui seront notamment mis en avant à partir du 13 mars prochain à l'occasion du MIPIM à Cannes. Nous en parlerons en détail dans quelques minutes avec notre invité. Mais avant, direction Trappes, mesurer l'infiniment petit, une activité désormais possible au sein du Laboratoire national de métrologie et d'essai. Le nouvel institut LNE Nanotech a été inauguré la semaine dernière en présence de la secrétaire d'État Delphine Gény-Stéphan. Les images sont signées Nicolas Kirillovitz. Voici un microscope à force atomique métrologique. Cet outil de pointe, unique en France, fait partie des équipements du nouvel institut LNE Nanotech. Intégré au sein du Laboratoire national d'essai et de métrologie, l'institut est en charge de la réalisation des références à l'échelle du nanomètre. Il a notamment comme objectif de développer les nanotechnologies. Vous avez des applications, par exemple, sur des carreaux auto-nettoyants. Vous n'avez plus besoin de nettoyer vos carreaux. Vous avez des textiles qui ne sentent pas mauvais parce qu'ils sont antibactériens. Vous avez des applications dans la santé extrêmement importantes, par exemple dans le traitement de certains cancers. Depuis plus de 10 ans, au LNE, cette équipe de recherche travaille sur les nanomatériaux et les nanodispositifs. Une activité en plein essor appelée à jouer un rôle important dans le monde de demain. C'est absolument clé pour l'industrie et en particulier toute une série d'industries innovantes dans le domaine du semi-conducteur, mais aussi dans le domaine alimentaire, pharmaceutique, puisque les nanomatériaux sont de plus en plus utilisés dans l'industrie pour leurs propriétés particulières. Une nouvelle technologie source d'inquiétude, d'où l'utilité de ce nouvel institut. Ce sont des particules toutes petites qui peuvent franchir les barrières biologiques de façon avec des propriétés tout à fait incroyables. Et donc, il faut mieux les connaître, mieux les caractériser. Et c'est ce qu'on va faire ici. Objectif pour l'Institut LNE Nanotech, devenir un opérateur de référence au niveau national, mais aussi international. À présent, nous allons parler immobilier, loyer attractif, taux de vacances faibles. Les entreprises sont nombreuses à s'installer sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. L'année 2017 a d'ailleurs été particulièrement dynamique. Reportage. Avec un parc de 4,6 millions de mètres carrés d'immobilier d'entreprise, Saint-Quentin-en-Yvelines est le deuxième pôle économique de l'Ouest parisien. Un rang confirmé par les bons chiffres de l'année 2017. On dénombre 104 mouvements et transactions pour un total de 140 000 mètres carrés d'immobilier d'entreprise. Fin 2017, le conseil départemental des Yvelines s'installe dans l'immeuble Alpha à Guyancourt. Signature également pour la construction du siège de BMW. L'entreprise Assystem se regroupera également en 2019 dans le Carré. Le Carré, qui est justement en train de se transformer. Situé juste à côté de la gare, l'ancien International est le premier immeuble de bureaux à avoir été construit à Saint-Quentin-en-Yvelines. C'était en 1976. On vise une livraison de la partie bureau, enfin l'ensemble des bureaux, donc les 21 000 mètres carrés de bureaux, le 1er avril 2019, c'est une date précise. Et les logements, les 8 500 mètres carrés de logements seront livrés 7-8 mois plus tard, donc on vise également fin 2019. Un projet de restructuration complète, tout comme l'Albero. Situé à Guyancourt, l'immeuble de 10 000 m² qui allie matériaux innovants et naturels sera livré dans les prochaines semaines. Le but, ça a été de sortir un petit peu l'immeuble et de le réaxer sur l'avenue du Centre.
de restructurer entièrement le bâtiment, de créer justement des surfaces de terrasses qu'il n'y avait pas. Voilà, il y a eu environ 20 mois de travaux sur cette opération-là, donc une restructuration dite lourde. Saint-Quentin-en-Yvelines, un territoire que le promoteur immobilier BSC France connaît bien puisqu'il a été également en charge de la restructuration de l'immeuble La Diagonale à Montigny-le-Bretonneux. Les immeubles sont assez identifiés. On connaît aussi les utilisateurs de la zone. Donc il faut partir généralement sur des opérations en blanc, ce qui n'est pas évident, c'est-à-dire sans utilisateurs. Mais on sait que c'est un quartier qui est quand même le deuxième pôle d'Île-de-France et qui est dynamique. Donc on a des demandes qui tournent. De son côté, la société GFEC conçoit et réalise des bâtiments d'activité et des bureaux clés en main. Exemple de réalisation sur notre territoire, les entreprises Antemeta et Asmodée. L'attractivité du secteur de Saint-Quentin-en-Yvelines est essentiellement due à la qualité des entreprises qui y sont installées, mais aussi au cadre de vie de Saint-Quentin-en-Yvelines. La présence notamment de grands équipements sportifs, le vélodrome, le stade de golf avec l'accueil de la prochaine Ryder Cup au mois d'octobre 2018 font de ce territoire pour nous une source d'innovation, une source d'inspiration pour réaliser nos projets immobiliers en lien avec les activités proposées par le territoire. De nombreux programmes immobiliers qui témoignent de l'attractivité de Saint-Quentin-en-Yvelines et de l'ancrage des entreprises sur le territoire. Et Christine Turquet de Beauregard m'a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice attractivité immobilier d'entreprise à Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors du 13 au 16 mars prochain a lieu à Cannes le plus grand rendez-vous des acteurs de l'immobilier, le MIPIM. Pourquoi il faut y être ? Alors le MIPIM, donc, comme vous le disiez, c'est le plus grand salon international de l'immobilier d'entreprise. Et nous avons la chance d'exposer sous un pavillon United Grand Paris avec 18 autres acteurs franciliens. Et nous exposons cette année pour la première fois avec l'établissement public Paris-Saclay et la communauté d'agglo de Paris-Saclay. Et nous avons la chance donc de pouvoir mettre en avant à la fois les grands projets d'aménagement, l'offre de bureaux, l'offre immobilier d'entreprise, comme vous venez de le dire dans votre reportage. Et surtout, nous bénéficions cette année d'une visibilité internationale avec à la fois la Ryder Cup, donc compétition de golf en octobre, mais également les Jeux olympiques et paralympiques en 2024. Et cette année, en fait, le pavillon est organisé avec un espace central pour mettre vraiment en valeur 5 thématiques qui sont justement les grands événements internationaux, l'offre immobilière, l'innovation, les transports et les concours architecturaux. Alors quel est le programme ? Est-ce qu'il va y avoir des temps forts pendant ces 4 jours ? Tout à fait. Alors nous avons donc dans cet espace central, nous avons une carte interactive qui va présenter à la fois les projets d'aménagement, l'offre de bureaux, les événements, donc Ryder Cup et Jeux Olympiques. Et sur notre stand, nous allons inaugurer un hologramme pour mettre en avant 5 projets immobiliers qui sont le Newton, le Proxima 5, le Carré, l'Albero, non pas l'Albero, pardon, le Swing et le Seven. Et comme temps fort, donc nous allons avoir bien sûr des conférences, mais nous avons également organisé par Paris Région Entreprise des floor tours. Donc ce sont des visites thématiques qui sont vraiment conçues pour des groupes très restreints d'investisseurs internationaux et qui vont venir sur notre stand et on aura quelques minutes pour présenter à la fois notre offre immobilière, nos projets d'aménagement, mais également les Jeux Olympiques. Alors, est-ce que des nouveaux projets vont être annoncés justement à l'occasion de ce MIPIM ? Alors ce ne sont pas vraiment, enfin oui, il y a bien sûr des nouveaux projets comme le Newton par exemple ou le Proxima 5, mais c'est surtout la mise en valeur des projets, la mise en valeur également de tout l'écosystème de Saint-Quentinois de l'immobilier d'entreprise pour mettre en avant nos ambassadeurs et surtout vendre notre territoire auprès des investisseurs et des utilisateurs internationaux. C'est vraiment la finalité, l'objectif premier de ce salon. Justement, c'était ma dernière question. Concrètement, vous attendez quoi de ce rendez-vous annuel ? De faire venir justement à la fois des investisseurs internationaux, mais également des entreprises utilisatrices pour remplir les bureaux. Mais c'est surtout de continuer à valoriser notre territoire. Et il n'y a que sur ce salon que l'on peut vraiment intervenir auprès des investisseurs et des utilisateurs internationaux. Merci Christine Turquet de Beauregard d'avoir répondu à l'invitation. Je rappelle que vous êtes la directrice attractivité et immobilier d'entreprise à Saint-Quentin-en-Yvelines. Merci.
Des entreprises yvelinoises primées lors du dernier Salon international de l'agriculture. L'ESTACA reconnue comme l'une des meilleures écoles d'ingénieurs et un programme qui permet aux entreprises de booster leur exportation. C'est tout de suite dans l'écho en bref. Ateliers collectifs et accompagnement sur mesure pour renforcer sa présence à l'international. C'est ce que propose le dispositif Booster Paris-Saclay Export présenté au Ski Cube. À partir du mois d'avril, 16 entreprises des Yvelines et de l'Essonne vont pouvoir bénéficier de ce programme pendant 18 mois. Ces entreprises doivent être exportatrices ou avoir un fort projet de développement à l'export parce que l'objectif c'est de partager les expériences. Donc on ne vient pas seulement pour prendre, on vient dans ce groupe pour donner, partager les bons tuyaux, les bons contacts, les bonnes adresses, les bonnes façons de faire lorsqu'on veut se développer à l'international. L'ESTACA, distinguée lors d'un récent classement, l'usine nouvelle a publié le palmarès des 100 meilleures écoles d'ingénieurs. Le magazine consacré au monde industriel s'est basé sur les données publiées par la commission des titres d'ingénieurs, ainsi que sur l'insertion des diplômés dans la vie professionnelle. Avec une note globale de 49,60, l'école implantée à Montigny-le-Bretonneux est 8e. Le département des Yvelines bien présent lors de l'édition 2018 au Salon international de l'agriculture. Avec près de 1000 exploitations agricoles, les Yvelines sont le 2e territoire agricole d'Île-de-France. Lors du concours général agricole, 5 entreprises ont été distinguées. Parmi elles, les yaourts Y ont obtenu 2 médailles d'argent. Cette start-up basée à Bouafle fabrique ses productions avec du lait de la ferme de Grignon. La ferme installée à Tiverval-Grignon a de son côté décroché une médaille de bronze pour sa crème dessert au chocolat. Avant de se quitter, on va voir ensemble les rendez-vous économiques qui vous attendent. Le mardi 13 mars de 14h à 16h, un atelier micro-entreprise. Lancez votre activité est organisé au Ski Cube à Guyancourt. C'est gratuit, mais il faut s'inscrire au numéro qui s'affiche en bas de votre écran au 01 39 30 51 30. Et puis, si vous êtes une entreprise et que vous avez des besoins de recruter, eh bien, le jeudi 29 mars de 10h à 22h aura lieu en piste pour l'emploi. Ce sera au Vélodrome national. Inscription sur www.skyemploi.fr. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve le mardi 20 mars pour un nouveau 7-8 Éco. À très bientôt.